C'est que maintenant le Magan Avraham il pose lui-même la question. Ouais. Quand Stam, c'est une question même dans tout pressage, quoi, en vérité. On a dit que quand on presse un fruit, on est au vert de dash. Dash, c'est quelque chose dash ou pas? Dash 1, dash 2, dash 3. Ouais. Ça dit quelque chose dash ou pas? Ouais. David, tu es impressionnant, David. Incroyable. Dash, c'est battre le blé. Et il y a une tolada de dash, c'est une petite révision, Léon, c'est bon. Ouais. Aurel, non, non, non. Fais-le avec les mains, sans me dire. Et il y a une tolada de dash, c'est pressé. Pressé, un fruit. Qu'est-ce que Doraïta? Qu'est-ce qu'on a parlé de presser, Doraïta, Léon? D'après la Torah, qu'est-ce qui est interdit de presser? Les oranges, on peut presser des oranges d'après la Torah? Chazak. Hein, il est? L'olive, Chazak. Et des rabananes dans la Gemara, on voit c'est les fraises et les grenades. Et de nos jours, tout ce qu'on a l'habitude de presser, alors c'est des rabananes. Donc, en général, aujourd'hui, à part le jus d'avocat, ouais, mais en général, pratiquement tous les fruits, on les presse aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de faire un jus de fruits qui soit moutard. Donc, c'est au moins un sourd des rabananes. Et la question, elle est, même là-bas, pour quand je presse du citron, une orange, pourquoi ce serait pas boraire? Pour être boraire aussi. La question ne se pose pas uniquement sur le piment, hein, que je vais enlever la sauce. C'est tout pressage, pourquoi ce serait pas boraire? Ah, tu dis, je prends le bon du mauvais. Très bien, Zma, mais si je prends le bon du mauvais pour le manger dans 2 heures, c'est assourd, ouais. Et pourquoi quand tu presses, ouais, quand tu presses une orange, on a dit que c'est assourd parce que c'est d'âge, truc, ou bien des rabanats, ben, tu pourras avoir un boraire d'oraïta. Pourquoi on dit que c'est des rabanats? Il y a peut-être boraire d'oraïta. Si maintenant tu prends le bon du mauvais pour le manger dans 2 heures, ouais, c'est d'oraïta, c'est assourd d'oraïta. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as toutes sortes des cerises, ouais, des cerises, dans un bac, et tu enlèves les bonnes cerises pour demain matin. Comme ça, les enfants. C'est d'oraïta. Tu prends le bon du mauvais. T'entends, Aurel, ou pas? Ah, pourquoi quand je presse une orange, c'est pas d'oraïta si je veux boire le jus dans 2 heures? Ça serait boraire. Je sépare deux choses ou pas? Comment? Razak. Alors, Marco, il commence comment dirais-je, à allumer l'ordinateur et mettre en place ces différentes applications. Ouais. Alors, il dit, c'est pas une tarovette. Pour qu'il y ait boraire, il faut qu'il y ait un mélange. Ouais. C'est minérade, quoi. C'est minérade. Hein? C'est un seul élément. Razak, c'est un seul élément. Kol hakavod. Comme ça, il dit le Magan Avraham. D'accord. Et donc, si on dit ça sur l'orange, ouais, est-ce qu'on peut dire ça aussi sur le piment avec le vinaigre? Hein? Bah oui. Il dit ça aussi sur le piment. On ne voit pas comme étant comme c'est dedans, et on voit ça comme étant une seule chose. On voit ça comme étant une seule chose. On ne voit pas ici, je suis en train maintenant de séparer deux choses. Ouais. Le vinaigre il est au service. Le vinaigre est au service du piment et il est annulé au piment. On ne le voit plus comme étant une seule entité. Donc le Magan Avraham, il dit également, quand j'extrais le vinaigre du piment, d'accord? Donc j'enlève le mauvais du bon. Et on voit du Shulchan Aroukh, c'est permis. S'il y avait Borer, comment ça aurait été permis? C'est le mauvais du bon que j'extrais. Même pour manger tout de suite, ça aurait été interdit. Alors Jérémy, il a dit oui, mais c'est comme éplucher les fruits quand c'est pour manger pour tout de suite, etc. Mais là-bas aussi, dans les fruits, il y a une coula parce qu'il y a une khumra en vérité qui dit Birlal que éplucher les fruits, c'est borer aussi parce que c'est minérade. On verra ce sujet ensemble. Ouais. Même dans les fruits, quand on épluche, il y en a qui disent que c'est pas borer. Ouais. Non, parce que c'est minérade. Tu es en train de donner un autre paramètre, Jonathan. C'est minérade, c'est une seule espèce. Et là-bas, donc on dit, bon, comme on ne peut pas atteindre le fruit
truc. Alors, on ne dit pas que c'est l'absolu, mais ça commence déjà. Hein, on commence à dire que c'est derrière Achila dans les plus chades. On commence à dire, bon, de toute façon, c'est pas de minime, donc c'est pas très grave. C'est déjà une Khumra dans Borer. Là, pareil aussi, ouais. Là aussi, c'est Minechad. Minechad, même que j'enlève le mauvais du bon. Ouais. Je vois pas le mauvais du bon. C'est un élément du piment. Comme ça, il dit Rav Aposkim, comme ça, il est posé avec le Chod Shabbat, comme ça, le Mishnah Bora, il ne vient pas à Bichlal nous évoquer le problème de Borer, que tout ce qu'on a permis d'enlever, le vinaigre, des cornichons ou des piments ou des trucs, attention, c'est pour manger, ouais, avant le repas, etc. Il n'a pas ajouté ce paramètre en plus, le Mishnah Bora. Il y a un Acharon qui s'appelle le Ksot HaShulchan qui est rapporté dans les notes du, du Rav Meloul, mais c'est une opinion isolée, donc j'étais étonné qu'il soit posé comme lui. Moi, je ne suis pas posé comme ça, je pense qu'il n'y a pas Borer. Ouais, c'est quand maintenant tu extrais le vinaigre du piment ou du cornichon, ouais. Alors si tu le fais pour le manger à Melavé Malka, donc c'est à Chana Lechol. Si tu le fais pour manger à Melavé Malka, c'est à Chana Lechol. On ne fait aucun acte pour le chol, même si ce n'est pas une melacha, même si ce n'est pas un travail, on ne fait rien pour Motzei Shabbat. Tu ne vas pas maintenant mettre la table, sortir les chaises, ce n'est pas une melacha, mettre la table, sortir les chaises, c'est à Chana Lechol. Alors là aussi, tu ne vas pas commencer à presser tes cornichons pour les manger à Motzei Shabbat. Donc tant que tu le fais pour Shabbat, c'est bon. Mais ça doit être avant la Souda. Non, parce qu'il n'y a pas de problème de borer. Pas besoin de faire ça avant la Souda. Il n'y a pas de problème de borer. Tu peux faire ça le soir avant de dormir. Pour manger ça demain matin, ouais, pour le kidouche après la synagogue, pas de problème. Et le Ravelou l'interdit. Et là, les poskim, ils permettent. Donc je suis étonné ici, pourquoi il a. Je n'ai pas compris pourquoi ici il a été marqué dans le. Il a dit qu'il y a un problème de borer. Il peut mettre une opinion comme ça. Mais le Rav poskim ne rapporte pas cette opinion. Voilà. Donc, Pour les épluchures, on est marmire pour les épluchures? ouais, on Ça, c'est verra. pas pour. On verra. On verra. C'est-à-dire que c'est quand on va finir Dash, là, ce chapitre, tout de suite après, Jérémie, pour ton grand bonheur, on va commencer Borer. Et là, on va passer du temps sur ça. C'est un sujet sans fin, Borer. Tu connais bien le sujet de Borer ou pas, Shalom? Tu peux? Bon, on va te faire un interro quand tu arriveras comme ça. Ouais. Non, jamais, jamais dit un truc pareil. On continue. Donc, donc on a parlé donc d'extraction de vinaigre, du piment, du truc, etc., du cornichon, tout ça. Également, des fois, ouais, un aliment imbibé comme des aubergines frites, David, ton plat préféré le matin. Euh, des fois, c'est un truc, il est rempli d'huile, Jonathan, en Tunisie, par exemple. Il n'est pas rempli, il n'y a que 80%. Alors, et tu veux maintenant, tu avais déjà préparé du papier sopalin avant Shabbat, parce qu'on ne peut pas couper le papier sopalin pendant Shabbat, Lyon. C'est fini ça. C'est égoïme. Ouais. Donc on peut pas, ou le papier d'aluminium non plus. Ouais, je te sens pas avec nous ce matin, tu n'es pas assez réactif. D'enlever le vinaigre qui est dans une Oula, boîte. qu'est-ce que tu fais? Tu as téléchargé un nouveau jeu sur ton cercueil? Bon, je vais devoir. Là, je te sens trop concentré. C'est pas ton habitude d'être tellement concentré en chou, il y a un problème. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis quoi? Je prépare une petite marin. J'ai confisqué même la marin, on est arrivé où là? Ça t'intéresse pas le marin? Non, mais ça t'intéresse pas. Après, ta femme, elle te fait des affaires bizarres à la maison. Parler de l'aluminium, tu n'as même pas réagi. C'est une preuve. Bon, viens à côté de moi, Aurel. Ça, je te tords le bras dans le dos. Viens. C'est pas grave, regarde, j'en ai amené pour toi. Ouais, les enfants, ils avaient utilisé des balles, je ne les jette pas, j'en ai pour Aurel. Toute la classe, ils l'ont utilisé. C'est en bidou. Ben non. Ah, il n'y a plus de masque. Qui c'est qui m'a pris mes masques? Bon, alors attends. Ouais. Il n'y a plus de masque. Ouais. Bah, sérieux, ça? Ça passait bien. Alors. Bon, bah, plus de masque. Hein. T'as pas ramené des masques en plus, Léon? Je sens que t'as. Il faut débloquer un budget, là, je sens. J'ai un problème avec les masques. Pourquoi? Non, ici, on leur prend, on leur remet pas. Non. Non, si c'est à eux, on leur prend pas.
je pense que le vol est une interdiction assez sérieuse. Allez, David, prends place, prends place. Donc, t'entends, Aurel, tu as préparé avant Shabbat, bien sûr, ton papier d'aluminium, ton papier sopalin et tout. Et tu as des aubergines remplies ou des latkes, je sais pas quoi, toutes sortes de choses, des fritures, des trucs. Ouais. Et c'est très gras quand même. On n'est pas tous tunisiens. Donc, tu vas appuyer, tu vas tamponner avec le sopalin que tu as coupé la veille, bien sûr, pour enlever l'huile. Comme ça, tu as appuyé. Tu as le droit ou pas, Aurel? Non, non. Pour manger dans 2 heures. Donc, tu n'étais pas avec nous, quoi, il y a les dernières minutes. C'est ça. Ben non, ça c'était le Rav Beloul, mais on a dit qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ouais, tu n'étais pas là. Donc, Borer, non, c'est le Mishnah Bora, le Roch Shabbat, personne ne dit que c'est Borer. Je peux enlever l'huile, comme ça demain matin, quand les enfants ils vont se lever, ils vont pouvoir manger des aubergines frites à la Beaucaire, ouais, en ayant dégorgé de son huile. D'enlever le vinaigre d'une boîte Oui, de ben, c'est ça. cornichons. Ben, c'est ça que j'essaie d'expliquer depuis ce matin, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'un problème de connexion d'Internet. Je vais vous brancher des antennes dans le cerveau, parce que là, je viens de vous expliquer que ce paramètre de Borer, du Rav Melou, ouais, c'est une opinion isolée. C'est une chouma de malade. J'ai expliqué le Magan Avraham, que c'est minérade. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ce matin. Allez, je parlais que d'après le Magan Avraham, dans Srita, c'est minérade, et dans les Shlakot aussi, c'est minérade. Donc s'il n'y a pas acheté minim, il n'y a pas Borer. C'est pas Borer. Alfred Gadi Mecholek, le Tsota Shabbat Echolek. Mais Nistamora, il n'a pas rapporté les Mahmerim. Le Chot Shabbat, il n'a pas rapporté les Mahmerim. Ouais. Le Ravadia, il n'a pas rapporté les Mahmerim. La Malé Armir. Tu veux te Mahmir, si tu veux, tu as le droit. Mais les Fianu Da'ati, c'est moutard. Pourquoi? Parce que Rav Aposkim disent que c'est pas Borer. Donc à chaque fois qu'il dit il faut faire ça avant le repas, c'est une Khumra. Maintenant, il y a un cas où les poskim sont d'accord. Il y a un cas où les poskim sont d'accord. Si quelqu'un ne supporte pas du tout, ouais, il est hysténis, il ne supporte pas du tout l'huile, il ne supporte pas du tout le vinaigre, il ne supporte pas beaucoup du tout donc il s'appelle hysténis. Ouais, il est écœuré par ça. Donc quand tu es écœuré par le vinaigre qui est dans le piment, c'est immangeable pour toi. Ouais. C'est comme si tu as un caillou maintenant dedans. Tu ne peux plus le voir comme étant une seule entité. Dans ce cas-là, hein, ouais, si quelqu'un maintenant il pourrait manger le piment avec le vinaigre, mais il préfère enlever, ça fait moins d'éclaboussures sur le mur. Ouais, il pourrait. Des fois, quand on mange un chiffre, ouais, du vinaigre dedans. On n'est pas tout le temps en train de presser, d'accord. Mais des fois, on presse. À côté du lavabo, on en profite, on presse un peu, etc. Mais c'est pas que c'est mangeable pour nous. Donc là, c'est pas boire. Mais si quelqu'un ne supporte pas, il veut maintenant une aubergine, il supporte pas lui, le goût du gras, il ne supporte pas. Donc il va presser, il va enlever tout de suite parce qu'il ne supporte pas. Ah, moi, je ne supporte pas. C'est pas juste une amélioration, c'est il ne supporte pas. Alors là, c'est Borer. Là, il faudra faire juste avant le repas. Dans ce cas-là, les post sont d'accord, dans ce cas-là. Mais quand c'est juste, bon, c'est plus sympa comme ça, mais je pourrais très bien le manger avec, donc je vois comme étant une seule entité. Il faut que ça s'appelle l'obsolète. Aucun problème. C'est comme un peu, Jérémy, le problème dans ça, on peut comprendre le problème d'éplucher les fruits, quoi. Si le fruit se mange avec la peau, il y en a plein qui permettent que c'est pas boraire. Mais si le fruit, si la peau, on ne peut pas la manger, alors là, il y a un problème de boraire. On ne voit pas ça comme étant minéral parce que je ne le mange pas. Alors pareil, si l'huile ou le vinaigre, ouais, je ne le mange pas, je ne supporte pas ce truc-là, je l'enlève à chaque fois. Ou tout le monde, c'est encore plus grave si tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde l'absolète. Ou même moi, je ne supporte pas. Donc ça, j'en ai fait une réalité supplémentaire aux fruits. Donc là, je ne pourrais pas extraire, si ce n'est avant le repas juste. C'est clair la nuance ou pas? La nuance. Alors vas-y, fais-moi le résumé, Aurel. Non, on n'a pas parlé d'argument qui est obsolète. Si l'aliment il est entièrement obsolète, en général, tu ne manges pas.
ne supporte pas. Il faut vraiment écraser. À chaque fois, il enlève l'huile et tout. Il a sa fourchette, son sopalin. Il ne supporte pas les fritures. Il supporte pas. Moi, j'aime pas les trucs frits en général. Ma femme, elle me fait rien frit, ma femme. Je supporte pas les trucs frits. Ouais. Quand elle fait des escalopes, elle les fait au four. J'aime pas les trucs frits. C'est ça, du gras dans la bouche. Ouais, des fois, je me laisse attraper, mais j'aime pas tellement. Mais elle les fait au four aussi. Ouais, c'est Je ne bon. mange pas plus que 25 grammes de frites. Donc, tu comprends, Aurel, ou pas? Mais quand maintenant, quelqu'un, il a un chiffquet, tu connais les chiffquets? La boîte de brossage, c'est le petit piment vert comme ça. Il y a plein de jus dedans. Si quelqu'un ne supporte pas le jus, il aime que ce soit bien sec. Alors lui, il doit enlever le jus, ouais, avant le repas. En général, quand on mange ça, le jus ne nous dérange pas tellement en général. Mais des fois, moi, des fois, ça m'arrive, ouais, d'enlever le jus, comme ça gicle moins quand je. Ouais, des fois, tu le coupes et tu te retrouves sur une nette avec plein de choses. Ouais. Donc, j'enlève le jus. Bon, c'est pas que c'est mangeable, mais c'est plus confortable, plus gérable. Ouais. Alors, je pourrais le faire. Enlever le jus, faut que j'enlève le jus des chiffquets, moi, Aurel, juste avant le repas ou 2 heures avant même, c'est bon. Non, mais on ne voit pas, justement. Je suis en train de te dire que moi, ça ne me dérange pas le vinaigre des trucs. J'enlève parce que ça gicle le moins, mais ça ne me dérange pas. Je le mange avec. Donc, on le voit comme étant une seule chose. On ne voit pas qu'il y a un caillou dedans. C'est clair ou pas? La définition est claire? Bon, alors on va commencer notre cours. Non. Je peux poser une question? Mais pourquoi tu es à la maison? Ouais, je suis à la maison. Ouais. Qu'est-ce qui Je se suis passe? bloqué. Tout va bien? Oui, tout va bien. Je dois garder ma fille qui est malade. Ah ouais, mais c'est ça, c'est la période. Hein. Ah, vas-y, pose une question malgré tout. Bon, même si tu es à la maison, on va faire une exception. Est-ce qu'on a le droit de vider le vinaigre d'une boîte de cornichons? Ah, très très bonne question. On verra ça plus loin dans Boréa. Non, mais c'est assez relié quand même. Disons que on peut vite faire l'amalgame si c'est interdit de vider le vinaigre d'une boîte de Le cornichons vinaigre, il est à avec. l'extérieur du cornichon, quel rapport? Là, il est dedans, donc on voit comme étant une entité. Là, le vinaigre, il est à l'extérieur du cornichon. Le cornichon est dans le vinaigre et pas le vinaigre dans le cornichon, c'est pas pareil. On peut pas dire que c'est une seule entité, il n'est pas dedans. Ce qui est dedans et que je mange avec, on peut voir ça comme étant une seule entité. Mais ce qui est à l'extérieur, comment on peut voir une seule entité? C'est à l'extérieur. Ouais, On mais n'est à pas en train partir de du faire une moment. analyse chimique que le même vinaigre qui est dedans, il est à l'extérieur. C'est pas de la chimie. Je sais, je dis juste qu'à partir du moment où on permet d'enlever le vinaigre des cornichons, enfin, on peut vite, Il est on peut dedans. vite. Il est dedans. Donc c'est comme si que je coupais une part de pomme. Quand je coupe un D'accord. morceau de pomme, ouais, c'est boréen. Je coupe une pomme en deux, c'est avant le repas. Ben non, il y a une pomme, je la coupe en deux. C'est pas boréen. Là, il y a du vinaigre dans le cornichon. J'enlève le cornichon. C'est une partie du cornichon que j'enlève. J'ai pas besoin que ce soit avant le repas. C'est pas clair? Ouais. L'orange. Ouais. Ça écœure pas le vinaigre. Je mange avec. Ah ben c'est pareil. Ouais. L'orange et celui qui est écœuré par l'huile, c'est exactement la même chose. De la même manière que l'orange, il faut l'éplucher juste avant de la manger ou juste avant le repas. Pareil, ceux qui est écœuré, il faut enlever l'huile ou le vinaigre juste avant le repas. Et c'est permis. C'est juste avant le repas. Là, il y a un problème de boraire. Dans ce cas-là, alors on verra après. Il y a une marloquette sur les pommes. Est-ce qu'il y a un problème de boraire parce qu'on mange avec la peau ou pas? Il y a une marloquette. Je ne vais pas ouvrir le sujet. Je vais vous parler de l'orange dans lequel c'est plus de poskim sont d'accord sur l'orange. Ouais. L'orange parce que la peau, elle n'est pas collée au fruit. On ne mange pas la peau avec le fruit. Dès que la peau, elle est collée au fruit et qu'on la mange avec le fruit, c'est déjà moins grave. Il y a chitotes qui permettent. D'accord? Je ne veux pas rentrer dans la pomme. L'orange, c'est un cas plus simple. On verra l'épluchure des fruits boraires, etc. C'est un sujet qu'on développera, Bezrat Hashem. Ouais. Mais j'ai juste voulu donner un exemple. Même si l'orange et la peau, c'est un seul fruit, mais comme la peau, on ne la mange pas, alors on la voit comme quelque chose de distinct. Donc, il faut éplucher l'orange avant de la manger et pas le soir pour le matin. Alors, pareil, quand maintenant c'est quelque chose pour moi qui est immangeable, le vinaigre dans le piment, j'enlève tout le temps parce que je ne peux pas le manger dans ces conditions. Donc, c'est comme une peau d'orange. Je pourrais presser
le vinaigre pour faire sortir du piment, mais avant de le manger, pas le soir pour le matin. La même chose. Mais si maintenant je mange très bien le vinaigre qui est dans le cheesecake, donc je vois ça comme étant une seule chose. Tout ça, pas comme c'est écrit dans le livre. D'accord? Je suis en train de dire pas comme le Rav Meloul. C'est-à-dire, quand je vous ai lu le Lacha, j'étais un peu choqué. Et j'ai dit, on verra demain, parce que dans ma tête, je ne me rappelais pas qu'il y a un problème de Boré. Donc,